Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 80 ans pour être heureux dans ta vie. C'est parti. À 80 ans, la vie atteint une profondeur et une richesse uniques, marquée par des décennies d'expérience et de sagesse accumulée. C'est une période où l'on peut pleinement apprécier le chemin parcouru tout en continuant à chercher la joie et l'épanouissement dans chaque jour. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 leçons de vie que tu dois absolument connaître à tes 80 ans pour être heureux dans ta vie. Ces leçons te guideront pour aborder cette décennie avec gratitude, paix et un sentiment d'accomplissement. Que tu sois entouré de famille et d'amis, redécouvrant des passions ou trouvant de nouvelles façons de contribuer à ta communauté, ces conseils te fourniront les outils nécessaires pour continuer à prospérer. Prépare-toi à découvrir des insights précieux qui t'aideront à transformer les défis en opportunités et à enrichir ta vie de manière significative. Savoure chaque instant, renforce tes liens avec ceux que tu aimes, et trouve de nouvelles sources de bonheur et de satisfaction. Voici les 10 leçons de vie essentielles pour être heureux à 80 ans et au-delà. 1. Pratique la gratitude quotidiennement. À 80 ans, pratiquer la gratitude quotidiennement est une clé essentielle pour vivre une vie épanouissante et pleine de satisfaction. Apprécier chaque jour et chaque petite joie peut transformer ta perspective et t'apporter une profonde satisfaction. Par exemple, imagine que tu te réveilles chaque matin et prends un moment pour te concentrer sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela pourrait inclure des choses simples comme le chant des oiseaux, un rayon de soleil qui traverse la fenêtre ou une tasse de thé chaud. Prenons l'exemple de Marguerite. Marguerite est une ancienne infirmière à la retraite qui a décidé d'intégrer la gratitude dans sa routine quotidienne. Chaque matin, elle commence sa journée en écrivant 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante dans un journal. Cela peut être des événements de la veille, des aspects positifs de sa vie actuelle, ou des souvenirs heureux. Cette pratique lui permet de commencer la journée avec une attitude positive et reconnaissante. Marguerite remarque rapidement que cette habitude influence son bien-être général. Par exemple, lorsqu'elle se rend compte que ses articulations sont un peu raides le matin, elle choisit de se concentrer sur la chance qu'elle a de pouvoir encore se promener dans le jardin qu'elle adore. Elle apprécie les fleurs qu'elle a plantées et les oiseaux qui viennent se poser sur les branches. En plus d'écrire dans son journal, Marguerite décide de partager sa gratitude avec les autres. Elle envoie des notes de remerciement à ses amis et sa famille, exprimant sa gratitude pour leur amour et leur soutien. Ces gestes simples renforcent ses relations et apportent de la joie à son entourage. Marguerite intègre également la gratitude dans ses interactions quotidiennes. Par exemple, lorsqu'elle va faire ses courses, elle remercie chaleureusement le caissier pour son aide. Ces petites expressions de gratitude non seulement améliorent sa propre humeur, mais elles ont également un effet positif sur les personnes autour d'elle. Grâce à cette pratique régulière de la gratitude, Marguerite découvre qu'elle se sent plus heureuse et plus connectée à la vie. La gratitude l'aide à se concentrer sur les aspects positifs de son existence, à trouver de la joie dans les petites choses et à apprécier pleinement chaque journée. Pratiquer la gratitude quotidiennement à 80 ans te permet de transformer ta perspective et d'apprécier pleinement chaque petite joie de la vie. Cette attitude positive peut enrichir ton expérience quotidienne, t'apportant une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement. 2. Reste actif physiquement et mentalement. À 80 ans, rester actif physiquement et mentalement est essentiel pour maintenir ta vitalité et ton bien-être général. Continuer de bouger et de stimuler ton esprit peut t'aider à rester en forme et alerte, enrichissant ainsi ta qualité de vie. Par exemple, imagine que tu te réveilles chaque matin avec l'intention de rester actif et engagé, tant physiquement que mentalement. Intégrer des activités variées dans ta routine quotidienne peut avoir un impact significatif sur ta santé et ton bonheur. Prenons l'exemple de Robert. Robert est un ancien professeur de mathématiques à la retraite qui a décidé de rester actif pour profiter pleinement de ses années dorées. Chaque matin, il commence sa journée par une marche de 30 minutes dans son quartier. Il profite de l'air frais, salue ses voisins et observe les changements dans la nature au fil des saisons. Cette activité simple lui permet de rester en forme et de démarrer la journée avec énergie. Après sa promenade, Robert pratique le yoga pendant 20 minutes. Il suit des vidéos en ligne adaptées à son niveau et à ses capacités physiques. Le yoga l'aide à maintenir sa flexibilité, à renforcer ses muscles et à se détendre. Cette pratique quotidienne améliore non seulement sa condition physique, mais aussi son bien-être mental. Pour stimuler son esprit, Robert réserve chaque après-midi à des activités intellectuelles. Il adore les puzzles et les casse-têtes, qui l'aident à garder son esprit vif. Il s'assoit à sa table de salon avec un puzzle en cours, prenant plaisir à assembler les pièces et à relever le défi. En parallèle, il consacre du temps à la lecture. Il lit des romans, des biographies et des livres sur des sujets qui l'intéressent. La lecture l'emmène dans de nouveaux mondes, stimule son imagination et enrichit ses connaissances. Robert participe également à un club de lecture local, où il rencontre d'autres passionnés de lecture pour discuter des livres qu'ils ont lus. Ces discussions nourrissent son esprit et lui offrent l'opportunité de socialiser et de partager ses pensées. Pour rester socialement actif, Robert joue aux échecs avec ses amis une fois par semaine. Les parties d'échecs sont des moments de plaisir, de compétition amicale et de stimulation intellectuelle.
Cela lui permet de maintenir des liens forts avec ses amis tout en exerçant son esprit. Grâce à ces activités, Robert reste en forme physiquement et mentalement. Il se sent énergique, alerte et épanoui. Rester actif lui permet de profiter pleinement de chaque jour, de relever de nouveaux défis et de trouver de la satisfaction dans les petites et grandes choses de la vie. Rester actif physiquement et mentalement à 80 ans te permet de maintenir ta vitalité et de profiter pleinement de ta vie. Des activités comme la marche, le yoga, les puzzles et la lecture peuvent t'aider à rester en forme et alerte, enrichissant ainsi ton bien-être général et ton bonheur quotidien. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, et je te remercie par avance. 3. Cultive des relations significatives. À 80 ans, cultiver des relations significatives est essentiel pour maintenir une vie épanouissante et joyeuse. Entouré de personnes qui te soutiennent et t'apportent de la joie, tu peux vivre chaque jour avec un sentiment d'appartenance et de satisfaction. Entretenir des liens forts avec ta famille et tes amis enrichit ta vie de manière profonde. Par exemple, imagine que tu décides de passer du temps de qualité avec les personnes qui comptent le plus pour toi. Prenons l'exemple de Marc. Marc est un ancien avocat à la retraite qui a toujours valorisé ses relations familiales et amicales. À 80 ans, il met un point d'honneur à entretenir ces liens précieux. Marc organise régulièrement des dîners de famille chez lui. Chaque dimanche, ses enfants et petits-enfants viennent partager un repas. Ces moments sont l'occasion de se retrouver, de discuter de leur semaine, de partager des rires et des souvenirs. Marc adore cuisiner pour sa famille et voit ses repas comme une manière de montrer son amour et de renforcer les liens familiaux. En parallèle, Marc reste en contact régulier avec ses amis de longue date. Il organise des réunions hebdomadaires avec ses amis pour jouer à des jeux de société, regarder des films ou simplement discuter autour d'un café. Ces moments de convivialité sont essentiels pour lui, car ils lui apportent joie et réconfort. Ils partagent des anecdotes de leur vie, se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles et célèbrent ensemble les bonnes nouvelles. Marc ne se contente pas de maintenir ses anciennes relations, il cherche également à en créer de nouvelles. Il rejoint un club de lecture local et participe à des discussions animées sur les livres qu'il lise. Cela lui permet de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts et de se sentir intégré dans une communauté plus large. Pour renforcer encore ses liens, Marc utilise la technologie. Il apprend à utiliser les appels vidéo pour rester connecté avec ses amis et sa famille qui vivent loin. Chaque semaine, il appelle sa sœur qui vit dans une autre ville, et il passe du temps à discuter comme s'il était en face à face. Ces appels lui apportent un sentiment de proximité et de connexion, même à distance. Grâce à ses efforts pour cultiver des relations significatives, Marc se sent entouré de personnes qui l'aiment et le soutiennent. Ces relations lui apportent de la joie, de la sécurité émotionnelle et un profond sentiment d'appartenance. Elles enrichissent chaque jour de sa vie et lui donnent une raison de se réjouir et de se sentir épanoui. Cultiver des relations significatives à 80 ans te permet de vivre une vie pleine de joie et de soutien. En entretenant des liens forts avec ta famille et tes amis, et en cherchant à créer de nouvelles connexions, tu peux enrichir ta vie de manière profonde et trouver un bonheur durable dans tes relations quotidiennes. 4. Adopte une alimentation équilibrée. À 80 ans, adopter une alimentation équilibrée est essentiel pour maintenir ta vitalité et ta santé globale. Manger sainement, avec une alimentation riche en fruits, légumes et protéines maigres, peut grandement contribuer à ton bien-être physique et mental. Par exemple, imagine que tu décides de porter une attention particulière à ce que tu manges pour te sentir énergique et en bonne santé. Prenons l'exemple de Louise. Louise est une ancienne infirmière qui a toujours été attentive à sa santé, mais à 80 ans, elle comprend l'importance cruciale d'une alimentation équilibrée. Louise commence sa journée avec un petit déjeuner nutritif. Elle opte pour des fruits frais, du yaourt nature et une poignée de noix. Ce mélange lui apporte des vitamines, des fibres et des protéines pour bien démarrer la journée. Elle évite les aliments transformés et sucrés qui pourraient la laisser fatiguée et sans énergie. Pour le déjeuner, Louise choisit des repas riches en légumes et en protéines maigres. Par exemple, elle prépare une salade colorée avec des épinards, des tomates, des concombres, des poivrons et des avocats, accompagnés de poulet grillé ou de saumon. Elle utilise de l'huile d'olive et des herbes fraîches pour assaisonner sa salade, ajoutant des saveurs sans calories inutiles. L'après-midi, pour une collation, Louise mange une poignée d'amandes ou un fruit comme une pomme ou une orange. Ces choix sains lui fournissent une énergie durable et des nutriments importants sans excès de calories. Le dîner de Louise est tout aussi équilibré. Elle aime préparer des plats simples mais nutritifs comme des légumes rôtis avec du poisson ou des lentilles. Elle varie ses légumes pour obtenir une large gamme de nutriments et aime expérimenter avec des recettes à base de quinoa, de riz brun et d'autres grains entiers. Louise sait aussi qu'il est important de rester hydratée. Elle boit de l'eau tout au long de la journée et évite les boissons sucrées et les excès de caféine. Pour rendre l'eau plus intéressante, elle ajoute parfois une tranche de citron ou de concombre. Pour s'assurer qu'elle obtient tous les nutriments nécessaires, Louise consulte régulièrement un nutritionniste. Ensemble, ils passent en revue son régime alimentaire et font des ajustements si nécessaire pour répondre à ses besoins spécifiques en vieillissant. Grâce à cette approche proactive de son alimentation, Louise se sent énergique et en bonne santé.
Elle constate que son digestion est meilleure, son niveau d'énergie est stable tout au long de la journée et elle se sent globalement plus épanouie. Adopter une alimentation équilibrée à 80 ans te permet de maintenir ta vitalité et de soutenir ta santé globale. En mangeant sainement, avec des repas riches en fruits, légumes et protéines maigres, tu peux profiter pleinement de chaque jour avec énergie et bien-être. 5. Prends soin de ta santé mentale. À 80 ans, prendre soin de ta santé mentale est aussi crucial que de maintenir ta santé physique. La santé mentale influence profondément ton bien-être général, et il est essentiel de parler de tes sentiments, de pratiquer la méditation ou de t'engager dans des activités relaxantes pour rester équilibré et heureux. Par exemple, imagine que tu te sentes parfois stressé ou anxieux en raison des changements liés à l'âge. Il est important de trouver des moyens de gérer ces sentiments pour maintenir une bonne santé mentale. Prenons l'exemple de Claire. Claire est une ancienne enseignante qui a toujours été très active socialement et professionnellement. À 80 ans, elle ressent le besoin de prêter plus d'attention à sa santé mentale pour continuer à vivre pleinement et sereinement. Claire commence par pratiquer la méditation chaque matin. Elle consacre 15 à 20 minutes à s'asseoir tranquillement, à fermer les yeux et à se concentrer sur sa respiration. Cette pratique régulière l'aide à calmer son esprit, à réduire son stress et à commencer la journée avec une attitude positive. Elle trouve des vidéos de méditation guidées en ligne qui lui offrent des conseils et des techniques variées. En plus de la méditation, Claire parle de ses sentiments avec ses proches. Elle se rend compte que partager ses pensées et ses émotions avec ses amis et sa famille l'aide à se sentir soutenue et moins isolée. Par exemple, elle organise des après-midi de thé avec ses amis proches, où ils discutent de leurs expériences, de leurs préoccupations et de leurs joies. Ces conversations sincères lui apportent un grand réconfort et renforcent ses liens sociaux. Claire découvre également le plaisir des activités relaxantes. Elle s'adonne à des passe-temps qu'elle aime, comme le tricot, la lecture et la peinture. Ces activités l'aident à se détendre et à se concentrer sur quelque chose de positif. Le tricot, en particulier, devient une forme de méditation en mouvement pour elle, l'aidant à apaiser son esprit tout en créant quelque chose de beau et de tangible. Pour renforcer encore sa santé mentale, Claire participe à des groupes de soutien locaux et en ligne. Ces groupes offrent un espace sûr où elle peut parler librement de ses défis et écouter les expériences des autres. Elle trouve du réconfort dans le fait de savoir qu'elle n'est pas seule et qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à l'aider. Claire décide également d'essayer des cours de yoga, qui combinent des exercices physiques doux avec des techniques de relaxation et de respiration. Le yoga lui permet de rester active tout en cultivant un esprit calme et centré. Grâce à ses efforts, Claire constate une amélioration significative de sa santé mentale. Elle se sent plus calme, plus équilibrée et mieux équipée pour gérer les hauts et les bas de la vie quotidienne. Prendre soin de ta santé mentale à 80 ans te permet de maintenir un bien-être global et de profiter pleinement de chaque jour. En parlant de tes sentiments, en pratiquant la méditation et en t'engageant dans des activités relaxantes, tu peux cultiver une vie intérieure riche et épanouissante, essentielle pour une vieillesse heureuse et sereine. 6. Reste curieux et ouvert à l'apprentissage. À 80 ans, rester curieux et ouvert à l'apprentissage est essentiel pour maintenir ton esprit vif et ta vie enrichissante. Ne jamais cesser d'apprendre, que ce soit par des cours, des hobbies ou des voyages, te permet de continuer à explorer et à découvrir de nouvelles choses, ce qui contribue à une vie pleine de joie et d'épanouissement. Par exemple, imagine que tu as toujours eu un intérêt pour l'histoire de l'art, mais que tu n'as jamais eu l'occasion de l'étudier en profondeur. À cet âge, tu as la liberté et le temps de te plonger dans des sujets qui t'ont toujours fasciné. Prenons l'exemple de Jean. Jean est un ancien architecte à la retraite qui a toujours été passionné par l'histoire de l'art. Désireux de nourrir sa curiosité, il décide de s'inscrire à des cours d'histoire de l'art dans une université locale pour les seniors. Ces cours lui permettent d'explorer des périodes artistiques qu'il n'avait jamais étudiées en détail, comme la Renaissance italienne et l'impressionnisme. Jean découvre rapidement que ces cours lui apportent une immense satisfaction intellectuelle. Il adore discuter des œuvres d'art avec ses camarades de classe et ses professeurs. Ces discussions stimulent son esprit et lui offrent une nouvelle perspective sur le monde. Il commence également à visiter des musées locaux et des expositions pour voir de ses propres yeux les œuvres dont il a appris l'existence en classe. En plus des cours, Jean décide de reprendre un hobby qu'il avait mis de côté pendant ses années de travail, la peinture. Il achète du matériel de peinture et commence à suivre des cours pour améliorer ses techniques. Peindre lui offre une forme d'expression créative et une manière de se détendre tout en explorant sa passion pour l'art. Ses amis et sa famille sont impressionnés par ses œuvres et l'encouragent à continuer. Jean ne se limite pas aux cours et aux hobbies. Il organise également des voyages pour visiter des lieux historiques et artistiques qu'il a toujours rêvé de voir. Par exemple, il planifie un voyage en Italie pour visiter Florence et Rome, où il peut admirer les œuvres de Michel-Ange et de Raphaël en personne. Ces voyages enrichissent non seulement ses connaissances, mais lui offrent également des expériences inoubliables et des souvenirs précieux. Pour rester connecté à la communauté des passionnés d'art, Jean rejoint des groupes en ligne où il peut discuter et partager ses découvertes avec des personnes du monde entier. Il participe à des webinaires et à des conférences en ligne pour continuer à apprendre et à échanger des idées. Grâce à cette approche proactive de l'apprentissage, Jean se sent plus vivant et épanoui que jamais.
Il découvre de nouvelles passions, renforce ses compétences et élargit son horizon intellectuel. Rester curieux et ouvert à l'apprentissage à 80 ans te permet de maintenir un esprit vif et une vie enrichissante. Que ce soit par des cours, des hobbies ou des voyages, continuer à explorer et à découvrir de nouvelles choses te procure une immense satisfaction et contribue à une vie pleine de joie et d'épanouissement. 7. Contribue à ta communauté. À 80 ans, contribuer à ta communauté est une manière puissante de donner un sens et une profondeur supplémentaire à ta vie. S'engager dans des activités bénévoles ou communautaires te permet d'aider les autres, tout en t'apportant un grand sentiment de satisfaction et de connexion. Cette implication peut enrichir ta vie et celle des autres de manière significative. Par exemple, imagine que tu as toujours eu un talent pour l'organisation et une passion pour la lecture. À cet âge, tu peux utiliser ces talents pour faire une différence positive dans ta communauté. Prenons l'exemple de Madeleine. Madeleine est une ancienne bibliothécaire à la retraite qui a toujours été passionnée par les livres et l'éducation. Désireuse de continuer à contribuer à sa communauté, elle décide de s'engager dans des activités bénévoles qui correspondent à ses intérêts et à ses compétences. Madeleine commence par se porter volontaire dans une bibliothèque locale. Elle aide à organiser des événements, comme des lectures pour enfants et des clubs de lecture pour adultes. Grâce à son expérience de bibliothécaire, elle peut recommander des livres intéressants et inspirants aux visiteurs. Elle adore voir les enfants s'enthousiasmer pour la lecture et les adultes discuter passionnément de leurs livres préférés. En parallèle, Madeleine s'implique dans un programme de tutorat pour les jeunes de son quartier. Elle offre son temps pour aider les élèves en difficulté à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. Les séances de tutorat ne sont pas seulement une occasion d'enseigner, mais aussi de construire des relations enrichissantes avec les jeunes. Madeleine se sent utile et valorisée en voyant ses élèves progresser et gagner en confiance. Pour étendre son engagement, Madeleine rejoint un comité local dédié à l'organisation de projets communautaires. Elle participe à la planification et à la mise en œuvre d'initiatives telles que des collectes de fonds pour des causes locales, des programmes de soutien aux familles en difficulté et des événements culturels. Ces activités lui permettent de travailler en équipe avec d'autres bénévoles partageant les mêmes idées et de renforcer son sentiment d'appartenance à sa communauté. Madeleine décide également de partager ses connaissances et son expérience à travers des ateliers et des conférences. Elle organise des sessions sur des sujets variés, comme la gestion des bibliothèques, l'organisation d'événements littéraires et l'importance de la lecture pour le développement des enfants. Ces ateliers attirent de nombreux participants, et Madeleine est ravie de pouvoir transmettre ses compétences et son amour de la lecture à un public plus large. Grâce à son engagement communautaire, Madeleine découvre une nouvelle source de joie et de satisfaction. Elle se sent connectée aux autres, valorisée pour ses contributions et heureuse de pouvoir faire une différence positive dans la vie des gens. Contribuer à ta communauté à 80 ans te permet d'utiliser tes talents et tes passions pour aider les autres, tout en enrichissant ta propre vie. En t'engageant dans des activités bénévoles ou communautaires, tu peux ressentir un profond sentiment de satisfaction et de connexion, et apporter une contribution significative à ta communauté. 8. Planifie des moments de joie. À 80 ans, planifier des moments de joie est essentiel pour enrichir ta vie de souvenirs précieux et de bonheur durable. Organiser des activités qui te font plaisir, comme des fêtes, des voyages ou des sorties avec tes proches, te permet de profiter pleinement de chaque instant et de célébrer la vie. Par exemple, imagine que tu veux profiter de tes années d'or pour créer des souvenirs inoubliables avec ta famille et tes amis. Prenons l'exemple de Thérèse. Thérèse est une ancienne enseignante qui adore passer du temps avec ses proches et qui décide de faire de cette décennie une période pleine de joie et de célébration. Thérèse commence par organiser une grande fête familiale pour célébrer son 80e anniversaire. Elle invite tous ses enfants, petits-enfants et amis proches à une réunion festive dans son jardin. La fête est remplie de musique, de danse, de jeux et de délicieux plats préparés par ses proches. Thérèse savoure chaque moment, entourée des sourires et des rires de ceux qu'elle aime. Cette fête devient un souvenir précieux pour elle et sa famille, un moment de pur bonheur et de célébration de la vie. En parallèle, Thérèse planifie des voyages avec ses proches. Elle organise un voyage en Italie, un pays qu'elle a toujours rêvé de visiter. Elle emmène ses enfants et petits-enfants à Rome, Florence et Venise, explorant les trésors culturels et historiques de chaque ville. Ils visitent des musées, dégustent des plats locaux et créent ensemble des souvenirs inoubliables. Ce voyage permet à Thérèse de réaliser un de ses rêves tout en renforçant les liens familiaux. Thérèse organise également des sorties régulières avec ses amis. Chaque mois, elle planifie des activités différentes, comme des sorties au théâtre, des concerts, des pique-niques dans des parcs ou des visites de musées. Ces sorties lui apportent non seulement de la joie, mais aussi l'opportunité de partager des moments de qualité avec ses amis, de découvrir de nouvelles choses et de rester socialement active. Pour des moments de plaisir plus simples, Thérèse aime organiser des après-midi de jeux de société avec ses petits-enfants. Ils jouent ensemble à des jeux de cartes, des puzzles et des jeux de plateau, partageant des rires et des conversations. Ces moments de complicité renforcent ses liens avec ses petits-enfants et lui apportent une immense satisfaction. Thérèse veille aussi à planifier des moments de détente pour elle-même. Elle réserve régulièrement des journées pour se faire plaisir, comme se rendre dans un spa, se promener dans la nature ou simplement lire un bon livre avec une tasse de thé. Ces moments de soins personnels lui permettent de se ressourcer et de maintenir un équilibre entre les activités sociales et le temps pour elle-même.
Grâce à ses efforts pour planifier des moments de joie, Thérèse vit chaque jour avec enthousiasme et bonheur. Elle crée des souvenirs précieux qui enrichissent sa vie et celle de ses proches, et elle savoure chaque instant avec gratitude et joie. Planifier des moments de joie à 80 ans te permet de profiter pleinement de chaque instant et de célébrer la vie. En organisant des activités qui te font plaisir, comme des fêtes, des voyages ou des sorties avec tes proches, tu peux créer des souvenirs précieux et enrichir ta vie de manière significative. 9. Adapte tes routines à tes besoins. À 80 ans, il est essentiel d'adapter tes routines à tes besoins pour maintenir ton bien-être et ta qualité de vie. Écouter ton corps et ajuster tes activités quotidiennes en fonction de tes capacités et de tes envies peut t'aider à vivre chaque jour de manière épanouissante et confortable. Il est important de ne pas te forcer à suivre des rythmes qui ne te conviennent plus, mais plutôt de trouver ce qui te fait sentir bien et en harmonie avec toi-même. Par exemple, imagine que tu avais l'habitude de faire de longues marches chaque matin, mais que tu ressens maintenant des douleurs aux genoux qui rendent ces promenades difficiles. Il est temps d'ajuster tes routines pour mieux répondre à tes besoins actuels. Prenons l'exemple de Jeanne. Jeanne est une ancienne enseignante qui a toujours été très active. À 80 ans, elle commence à ressentir des limitations physiques et comprend qu'elle doit adapter ses activités pour rester en bonne santé sans se blesser. Jeanne décide de remplacer ses longues marches matinales par des séances de marche plus courtes et plus fréquentes, réparties tout au long de la journée. Elle trouve que marcher pendant 15 à 20 minutes, 3 fois par jour, est beaucoup plus gérable et tout aussi bénéfique pour sa santé. Elle choisit des itinéraires variés pour garder ses promenades intéressantes et stimulantes. En parallèle, Jeanne intègre des exercices de faible impact comme le yoga et le stretching dans sa routine. Elle trouve des cours de yoga spécialement conçus pour les seniors, qui l'aident à améliorer sa flexibilité et à renforcer ses muscles sans mettre trop de pression sur ses articulations. Ces séances lui apportent également une sensation de calme et de relaxation. Jeanne adapte également ses habitudes alimentaires pour mieux répondre à ses besoins énergétiques. Elle opte pour des repas plus légers mais nutritifs, répartis tout au long de la journée. Par exemple, au lieu de 3 grands repas, elle mange 5 petits repas équilibrés, riches en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers. Cela lui permet de maintenir un niveau d'énergie stable sans se sentir trop rassasiée ou lourde. Pour ses loisirs, Jeanne choisit des activités qui sont à la fois agréables et adaptées à ses capacités. Elle découvre le plaisir de jardiner, une activité qui lui permet de rester active tout en étant apaisante. Le jardinage lui offre également la satisfaction de voir pousser les plantes qu'elle cultive. Elle passe également plus de temps à lire, une activité qui stimule son esprit sans demander d'efforts physiques. Jeanne veille à prendre des pauses régulières tout au long de la journée pour se reposer et écouter son corps. Elle apprend à reconnaître les signes de fatigue et n'hésite pas à ajuster ses plans si nécessaire. Par exemple, si elle se sent particulièrement fatiguée un jour, elle se permet de se reposer davantage et de reporter certaines activités à plus tard. En adaptant ses routines à ses besoins, Jeanne parvient à maintenir un bon équilibre entre activité et repos, ce qui lui permet de profiter pleinement de chaque journée. Elle se sent plus en phase avec elle-même et plus capable de gérer les défis du quotidien. Adapter tes routines à tes besoins à 80 ans te permet de vivre de manière plus épanouissante et confortable. En écoutant ton corps et en ajustant tes activités quotidiennes en fonction de tes capacités et de tes envies, tu peux maintenir ton bien-être et ta qualité de vie, tout en profitant pleinement de chaque jour. 10. Célèbre tes réussites et ton parcours. À 80 ans, célébrer tes réussites et ton parcours est une manière merveilleuse de reconnaître tout ce que tu as accompli et de valoriser le chemin que tu as parcouru. Prendre le temps de reconnaître et de célébrer tes accomplissements, qu'ils soient grands ou petits, te permet de vivre avec un sentiment de gratitude et d'accomplissement. Chaque étape de ta vie mérite d'être honorée, et ces célébrations peuvent t'apporter beaucoup de joie et de satisfaction. Par exemple, imagine que tu as traversé de nombreuses épreuves et réalisé de nombreux objectifs au cours de ta vie. C'est le moment de regarder en arrière et de célébrer ces moments de manière significative. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre est un ancien entrepreneur qui a fondé et dirigé une entreprise prospère pendant de nombreuses années. À 80 ans, il décide de prendre le temps de célébrer ses réussites et de partager son parcours avec sa famille et ses amis. Pierre organise une soirée spéciale pour marquer son 80e anniversaire, mais aussi pour célébrer sa vie et ses accomplissements. Il invite ses proches, y compris ses anciens collègues et amis de longue date. Pendant la soirée, Pierre présente un diaporama de photos et de souvenirs qui retrace son parcours, depuis son enfance jusqu'à sa carrière et sa retraite. Il partage des anecdotes, des leçons de vie et des moments marquants. Ses invités sont émus et inspirés par son histoire. En plus de cette grande célébration, Pierre prend l'habitude de célébrer ses petites réussites quotidiennes. Par exemple, lorsqu'il termine un projet de bricolage ou de jardinage, il se félicite pour son travail accompli et partage sa satisfaction avec sa famille. Il sait qu'il est important de reconnaître ses efforts et de se donner du crédit pour les choses qu'il réalise. Pierre décide également d'écrire ses mémoires. Il consacre du temps chaque jour à écrire sur les différentes étapes de sa vie, les défis qu'il a surmontés et les succès qu'il a obtenus. Ce projet lui permet de réfléchir profondément sur son parcours et de laisser un héritage précieux pour ses enfants et petits-enfants. Pour Pierre, célébrer ses réussites signifie aussi exprimer sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa vie.
Il prend le temps de remercier ses amis, sa famille et ses anciens collègues pour leur amour, leur soutien et leur contribution à ses succès. Ces gestes de reconnaissance renforcent ses relations et apportent beaucoup de joie à son entourage. En célébrant ses réussites et son parcours, Pierre découvre un profond sentiment de satisfaction et de fierté. Il se rend compte de tout ce qu'il a accompli et se sent valorisé pour ses efforts et ses réalisations. Célébrer tes réussites et ton parcours à 80 ans te permet de vivre avec un sentiment de gratitude et d'accomplissement. Prendre le temps de reconnaître et de célébrer tes accomplissements, qu'ils soient grands ou petits, enrichit ta vie de joie et de satisfaction. Honorer chaque étape de ta vie te permet de valoriser ton parcours et de profiter pleinement de chaque jour. En conclusion, à 80 ans, il est essentiel de vivre chaque jour avec une intention et une appréciation profonde. Les 10 leçons que nous avons explorées: pratiquer la gratitude quotidiennement, rester actif physiquement et mentalement, cultiver des relations significatives, adopter une alimentation équilibrée, prendre soin de ta santé mentale, rester curieux et ouvert à l'apprentissage, contribuer à ta communauté, planifier des moments de joie, adapter tes routines à tes besoins, et célébrer tes réussites et ton parcours sont des piliers pour une vie épanouissante et satisfaisante à cet âge. Chaque leçon t'encourage à apprécier les petites et grandes joies de la vie, à maintenir un esprit et un corps en bonne santé, et à rester connecté aux autres et à toi-même. En intégrant ces principes dans ta vie quotidienne, tu peux naviguer cette décennie avec sérénité et joie, en profitant pleinement de chaque instant. Et maintenant, je vous pose la question: parmi ces leçons, laquelle résonne le plus avec vous et pourquoi? Comment intégrez-vous ces principes dans votre vie quotidienne? Y a-t-il d'autres leçons importantes que vous avez apprises à cet âge qui n'ont pas été mentionnées ici? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Vos insights pourraient non seulement vous aider à mieux comprendre vos propres défis, mais aussi inspirer et aider les autres membres de notre communauté à naviguer cette étape de la vie avec grâce et enthousiasme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.